Les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, je fais une séance avec Guillaume. Guillaume, ça fait 2 ans passés qu'on travaille ensemble maintenant, à raison d'une séance par semaine. Une séance par semaine pendant 2 ans. Ben ça lui a donné un très très bon niveau. Il a bien évolué au terme de conditions physiques. Bien sûr, la technique, c'est indéniable qu'il a progressé. Bon, après, il a un peu fainéant sur les bords parce qu'il a une vie mouvementée, il a un boulot à responsabilité, il est très très pris. Mais par contre, à chaque fois, les séances avec moi, il les fait quoi qu'il arrive. Fatigué ou non, il les fait. Même si des fois, il n'est pas en forme pendant une séance, il vient la faire quoi qu'il arrive. Après, c'est les devoirs que je lui donne à distance à faire. Il a un peu plus de mal, mais je ne lui en veux pas parce qu'on ne cherche pas la compétition. Son objectif principal, c'était de te remettre en forme. C'était bien ça, Guillaume? Exactement. Donc voilà, ce n'est pas un enfant, il connaît le sport, mais maintenant, sa priorité, c'est de trouver une activité qui lui permettait de bien évacuer. Une activité régulière aussi. Une activité régulière. Parce que seul, c'est compliqué, mais au moins avec moi, ça te donne un cadre. Ouais, c'est le passage comment dire, incontournable de la semaine. C'est top. Ben là, on va attaquer la séance et vous allez pouvoir voir un petit peu, vous aussi, à la quarantaine passée, que vous pouvez bien évidemment vous entraîner à la cool et surtout progresser, parce que c'est le but. Le but, c'est pas de perdre la compétition, c'est de progresser. Donc, on va mettre le chrono. Le chrono qui est là pour nous donner une base. Hein. Et pour le coup, là, on va faire 45-15. Ok? Là, du coup, maintenant, tu as accès au chrono, maintenant, à vue d'œil. plein de séances qu'on faisait, il me dit il reste combien de temps? Des fois, il me parle, vous me parlez des fois, mais avec les yeux, hein, j'arrive à vous lire. Allez, comme c'est le premier round, on chauffe, vous avez vu? Après, à peine il a mis son premier jab, tout de suite, ce qu'il a fait, il a bougé, boum. Voilà. Et j'ai pas eu besoin de lui dire quoi que ce soit. Hein. Il s'est imprégné de son environnement, il bouge, va très loin et tourne bien le bus. Il faut que ça te consomme moins d'énergie. Voilà, c'est ça. Mais plus sec, moins poussé. Voilà, c'est ça. Très bien. Souffle quand tu frappes parce qu'après là, voilà, l'après, ça va te donner un peu plus de fatigue. C'est ça. On vient, on pique, on part. Yes, c'est ça. Ok, très bien. Attitude, on joue. Hey, c'est bien. Vous voyez ce que vous pouvez faire. Quarantaine passée, il n'est jamais trop tard. Ok, Guillaume, tu avais fait déjà de la boxe, toi? Ouais, un petit peu, mais uniquement en salle et voilà, de manière un peu épisodique. C'était quoi comme boxe? J'ai fait de la française, du full contact et anglaise, j'ai commencé avec toi. Voilà, donc il a commencé avec moi l'anglaise. Allez, 1, 2. Voilà, encore. Attitude toujours derrière, c'est ça, tu bouges. Ok, c'est ça. Vous êtes une cible, mais vous devez être une cible mouvante, ok? Difficile à atteindre, c'est pour ça que je parle tout le temps d'attitude. C'est ça, encore. Tourne bien les coudes, brille bien les coudes pour être fort, c'est ça. Croise pas et c'est ça, éjecte bien l'épaule gauche derrière. C'est ça. C'est ça. Très bien. Ok, sort. Sort. Très bien. Time. Je crois qu'on a commencé à travailler en 2022, nous. Je me souviens plus. J'étais parti en Serbie avant, ou j'allais partir en Serbie. C'est l'année où je suis parti en Serbie. Ouais, c'était avant que tu partes. Avant que je parte. Ouais, c'était quelques mois avant. Je suis parti en 2022, là on est en 2025 et je suis parti dans la période là qui arrive. Là, j'étais parti au mois de mai ou au mois de juin. On rajoute le crochet bras avant. C'est ça, avec la garde. Ok, on travaille toujours des combinaisons qui sont simples mais efficaces et réalistes. C'est ce qui partira toujours, sauf que ça a l'air plus facile que ce qu'on le croit. Hein. Parce qu'il faut penser à tout, toujours avoir la main, les appuis au bon endroit, le centre de gravité aussi au bon endroit. C'est ça. Et oui, là, ça me permet de voir si jamais il rate un coup, parce que votre adversaire peut vous mettre dans le vent. Si tu es déséquilibré derrière, c'est mort. Ok? Attention. Voilà. Ok. Du coup, on est en 2025 et ça fait 3 ans, là, du coup, 2022-2025, qu'on travaille ensemble, une séance par semaine. Il a appris plein de choses. Je ne sais pas si on a des archives de tout début, je ne crois pas qu'on filmait vraiment, mais ça n'avait rien à voir.
Ok? Voilà. Moi, ce qui me surprend le plus chez Guillaume, c'est son engagement. Avant, il avait des coups qui étaient assez fébriles. Maintenant, ce sont des vrais coups. Comme beaucoup, quand vous commencez, vous êtes un peu trop timide parce que vous ne connaissez pas votre force. Moi, je sais où est-ce que je peux vous amener. Du coup, là, on entend bien les impacts. Hein. C'est pas du cinéma. Hé, ta garde. Ok? Voilà. Bien piqué. Si tu arrives un peu comme ça, c'est ce qui fait que tu ne peux pas éviter le coup. Voilà. Tourne l'épaule gauche derrière. Voilà. Une belle rotation. Descends dans le sol. Sinon, tu descends. Si tu ne descends pas dans le sol, tu vas te faire emporter. Donc, descends un peu plus pour être sûr d'être ancré dans le sol. Donc, ce que je vous disais, c'est que quand vous commencez la boxe, vous avez tendance à frapper, mais faire plus de mouvements que de frapper. Vous frappez, mais c'est un mou. Là, on sent les impacts. C'est beaucoup plus ferme quand tu envoies. Beaucoup plus... tu es beaucoup plus confiant. En haut, en bas. Voilà. C'est ça. Très bien. Sors. Voilà. Hey. C'est bien. Vous avez vu sa main qui ne bouge pas. C'est très bien, Guillaume, ce que tu me fais. La main et le coude sont bien positionnés. Et ça a mis des mois et des mois avant que ça soit maîtrisé comme ça. Ok. Taille. Qu'est-ce que tu ressens quand tu boxes maintenant? Bah, je sens qu'il y a des automatismes qui sont installés. Là où avant, j'avais beaucoup moins de sensations. Là, il y a des choses, je sens que je réfléchis plus et qui sont instantanément. Tu boxes plus à l'instinct. Ouais. Ok. Direct, tu percutes. Retrait du buste. Ok. Arrive plus vite. Le premier, c'est pour masquer. Le deuxième, c'est la surprise. T'as pas touché, t'as vu? Engage-toi bien sur le premier. C'est pas une touche, c'est un coup. Ça... Papa. Ok. Voilà. Sinon, tu feras rien avec le deuxième. Là, il n'y a rien eu. Viens là. Ok. Encore. Sors. Hey. Trop lent, trop mou le bras avant. Go. Envoie-le bien droit, loin. Style. On verra si je mets un stop sur la vidéo, on verra que ton bras il n'est pas tendu. C'est pas un direct ça. Un direct, loin, le coude brillé. Là, parce que l'uppercut, le bras il peut se fermer ou ouvert. Ouvert ou fermer l'angle. Double bras avant, direct bras arrière, esquive latérale là-bas. Voilà, c'est ça. Go. Tombe pas trop vers moi. Voilà, c'est ça. Go. C'est bien. Attitude tout de suite. Tu peux en rajouter une deuxième tout seul. Hein. Tout seul, c'est toi, c'est ton freestyle, c'est toi le boss. Ah, moi, je suis là juste pour te guider, mais après, c'est toi qui dois découvrir ton propre style. Ok? Tu dois imaginer ce qui se passe derrière. J'ai mis qu'un seul coup pour la combinaison, mais toi, de toi-même, tu dois mettre attention à tes appuis. Ok, les gars, vous aussi, vous devez faire pareil. On vous donne une combinaison de base et après, vous devez travailler autrement. Mais ouais, tout de suite. Ok, c'est trop lent pour un doublé. Le rythme, c'est quoi? Dis-le. Voilà, c'est bon. Ta, ta, ta. Voilà, le dernier. Pourquoi j'intensifie sur le ta à la fin? C'est pour montrer que c'est le bras le plus fort. Ok. Direct crochet. Même bras. Allez, c'est parti, attitude, go. Voilà, là, on boxe ensemble. Tu ouvres et tu rentres, quoi. Voilà, c'est ça. Oh. Le premier, c'est pas vraiment un coup, c'est plus pour dégager ma main. Voilà, tac, tac. Ouais, c'est celui-là, bien. Oui, c'est ça. Hein. Oui. C'est bien. Oui. Oui. Lève la main. Bien, l'esquive, attitude, bouge le buste. Taille. Ah, il commence à souffler, il commence à tirer la langue, il a besoin de se coller aux cordes. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement physiquement? Qu'est-ce que tu ressens là, à l'instant T? Voilà, ça commence à tirer un peu. À quel niveau?
surtout cardio. Ok. Pour l'instant, en tout cas, comme tu disais, comme je suis pas assez régulier en semaine, et que là, ça fait un petit moment, je sens que ça tire un peu plus que d'habitude. Allez, 1, 2, 3, on uppercut arrière, avant, arrière. Voilà, encore. Il a la goutte dessus à le front. Il a le front qui est en sueur, donc ça envoie bien là. Ah. Encore, rentre bien la tête. Ah. Ok, laisse bien partir un peu plus. Amuse-toi. Allez, go. Oh, c'est bien. C'est super, c'est ça. Voilà, le coup d'œil, c'est bien. Allez. Ok, super. Les gars, je vous demande de me mettre en commentaire ce que vous pensez de la prestation de Guillaume. À raison d'une séance par semaine, on a commencé la boxe anglaise ensemble. Donc, dites-moi en commentaire comment vous le trouvez. C'est super, non? Ce qu'il fait, c'est vraiment pas mal. En tout cas, en toute objectivité, je trouve que c'est génial. Il aurait pu être à ce niveau-là plus rapidement en faisant plus de séances par semaine, mais chacun son rythme. L'essentiel, c'est la constance. Il a fait, il fait, il refait, il fait, il refait. Et ça, c'est très bien. OK? Donc, ça sert à rien de faire 3-4 séances pour quelques semaines et après s'arrêter. On vient, on part sur l'année. Ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble. Vous imaginez la discipline qu'il a? C'est bien, parce qu'il sait où est-ce qu'il veut aller. Il sait ce qu'il faut. Ok. Est-ce que ça, dans ton travail, dans ton quotidien plutôt, que ce soit professionnel, personnel, depuis que tu pratiques la boxe régulièrement, ça t'a apporté quelque chose? Il y a du changement? Ça m'apporte à tous les niveaux. Ça m'apporte professionnellement, mais ça m'apporte de façon générale dans la vie quotidienne, parce que un, c'est de la défense, deux, c'est de la discipline, et tu dégages un peu de dopamine, tu es fier de toi, et du coup ça te donne de l'énergie pour faire tout le reste de la semaine. Donc pour moi aujourd'hui c'est devenu indispensable. Okay. Je suis très axé sur la technique, comme tu sais. Est-ce que maintenant, quand tu regardes des combats de boxe ou même d'autres combats MMA et tout, les grands combats, admettons les grands rendez-vous, est-ce que tu les regardes de la même manière ou là tu les regardes avec un peu de décortiquage? Tu arrives un peu à décortiquer? Je les vois avec un œil différent, mais encore plus quand je vois des boxeurs très amateurs ou même des combats de rue, où on se rend compte qu'en fait les mecs ont aucune technique, quoi. Et les gars attaquent les bras larges, tu vois, et tu vois vraiment la différence tout de suite entre la gestuelle de quelqu'un qui a pratiqué un peu la boxe et d'un pur amateur, quoi. Top. Dans ton entourage, tu es le seul à pratiquer? Non, j'ai pas mal d'amis d'enfance. Dans mon entourage professionnel, oui. Ouais. Mais d'amis d'enfance, j'ai quelques amis d'enfance. Et ils ont pu voir un peu ce que tu faisais avec les vidéos qu'on a fait? J'en ai un avec qui j'ai tourné un petit peu, ouais, qui a remarqué effectivement et qui m'a dit « Ah, mais tu t'es mis au niveau un peu depuis quelques années. » Ah bah c'est top, c'est top. Allez, direct crochet, esquive, esquive. Hop, hop, pivot. Voilà. Et ça. C'était quoi? Direct crochet. Yes. Des fois, moi aussi, je pense à plein de trucs en tête et ça me perturbe. Il faut rester concentré. C'est bien le pivot. Ouais. Sors, pas chasser, sors, large, prends l'espace, lève les mains. Voilà, il l'a eu, il n'a pas levé les mains. On est vigilant. Hey. Sors, double. Ok, le doublé, c'est pour montrer qu'il faut absolument être opérationnel à tout moment. Là, double. C'est ça. 1, 2, 3. On relâche. Donc c'est bien. Alors on ne fait pas de mise de gants avec Guillaume. On ne fait pas. C'est pas au programme. Le but, c'est vraiment de travailler la condition physique et la technique surtout. De manière à ce qu'il sache boxer. Mais demain, quand je le mets, on en a fait en fait 1 ou 2 fois. J'ai mis les gants avec lui. Et l'essentiel, c'est qu'il arrive à placer les coups proprement. Donc c'est bien. En haut, en bas et tu finis en haut avec le bras arrière. Très bien, encore. Maintenant, tu connais le rythme, choisis ton rythme. Ok, pour être efficace. Ok, rajoute crochet bras avant. C'est bien le rythme. La main, elle est remontée trop tôt, trop tard. Voilà, ça c'est bien, mais ton crochet il descend, attention. Corrige-moi ça. Non, ça ralentit le rythme. Voilà, papa. Time. Donc là, il nous reste 2 minutes de travail. En fait, il lui reste 1 minute 30 effective, parce que c'est 45 secondes, sur un bloc de 15 minutes. Vous avez vu comment ça travaille?
1, 2, 3. Ok, 1, 2, 3, esquive. Là, contre-attaque et crochet ensuite. Ok, go. Encore. On est sur la vitesse, pas de la force. Allez, go, du timing, go. Voilà, avec le coup d'œil, attention tes appuis. Voilà, la main, elle n'est pas remontée au même moment. On recommence tout de suite. Ok, on continue, engage le buste. Ok, avec une esquive rotative à la fin. Par sécurité, on recommence. On recommence. Lève les mains. 1, 2, 3. Time. Il reste un dernier round. Petite derrière. Voilà. En 15 minutes, on pratique comme ça, vous imaginez? C'est super. Le programme d'entraînement que je propose vous permettra de faire ça. Vous voyez, au sac de frappe. C'est génial. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit message pour démarrer mon programme Fit Boxing Burn. C'est ça. Ok. Oui. Ne t'avance pas. T'as entendu le bruit? La différence, vous avez entendu? Vous aussi, vous avez entendu, les gars. Non, le jab, c'est moi qui viens plus que toi, c'est pas bon. Voilà, tu tires loin. Quand tu vas étirer loin comme ça, dis-toi, ça va étirer tes abdos. Et ensuite, boum, tu peux envoyer l'autre. Voilà. Même quand on est bien engagé dès le premier, le deuxième, il n'a pas le choix que de suivre fort. Voilà, encore. Oui. Ok, time. On vient de finir un premier bloc de 15 minutes. Guillaume, comment tu te sens pour le premier bloc de 15? C'est dur, ça va. J'ai été feignant sur le dernier, donc j'ai repris un peu mon souffle, mais c'est dur. Ok, très bien. Dis-moi comment ça se passe une semaine type pour toi? Écoute, une semaine type pour moi, c'est beaucoup de travail. Je me lève tôt, je termine tard. Mais j'essaye au maximum, en tout cas tant que je peux, de dégager des plages horaires quand même pour faire les exercices que tu me recommandes de faire. Qui sont à peu près? Qui sont essentiellement du renforcement musculaire, mais beaucoup en poids de corps. Donc beaucoup de traction, beaucoup de dips, de pompes et d'abdos. Et du coup, j'essaye d'intercaler des séances le matin ou entre midi et 2 quand j'ai le temps. Donc voilà, c'est des semaines bien speed, mais indispensable d'avoir un mental bien renforcé par la boxe le week-end pour tenir ce rythme-là. Impeccable. Bon, les amis, j'espère que ça vous aura plu ce petit bloc de 15 minutes. On va attaquer un deuxième bloc, mais il ne va pas être trop long parce que là, on va faire typiquement sur du renfort. Voilà, ça va être vraiment en condition physique. On est moins sur la technique, et même si je demande toujours la technique, mais on va être moins sur la technique et plus sur du travail où il faut que ça débite, quoi. C'est son rendez-vous de la semaine. Ok, je lance le chrono. On va faire ça sous forme de Tabata. Ok, 20 secondes de travail à fond, engagé, 10 secondes de récup. On commence par du sans arrêt, le classique, à vite et fort. Tourne bien les poignets. Voilà, les coudes. 10 secondes. 5, 3, time. Il s'est arrêté une petite seconde avant moi et c'est pas normal. Vous devez toujours vous arrêter quand le coach vous dit time. Double bras avant, direct bras arrière, même combinaison. Allez, go. Même tout de suite, sans arrêt. Tout de suite. Tout de suite. Tu sors à gauche, ça. Pourquoi? Resserre-toi à droite. Go. Tout de suite. Il n'y a pas de temps d'arrêt. Là, whoop. Là, tout de suite. Accroche-toi. Continue. Time. Attention, ça commence à tirer. Prochaine combinaison. 1, 2, 1, 2, 3. Go. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Et ça. Accroche-toi. Et encore. Et encore. Et ok, time. C'est pas terminé, c'est loin d'être fini là. Loin d'être fini. Direct crochet. Go, t'es en retard là, go. Tout de suite. Tout de suite. En marteau, tout de suite. Ne t'arrête pas.
Là, immédiatement. Là, encore. Là. Regarde ton crochet comment il tombe. Là, boum, boum. Hermétique. Et tout de suite. Time. Ça peut être mieux. Hein. Attention, ton crochet qui tombe vers le sol, ce n'est pas bon. En garde, face à moi, en haut, en bas. Tout de suite. Et encore. Pas de ça. Tu n'as que 20 secondes. Pas de ça, ne t'arrête pas entre les deux. Je sais que c'est dur, c'est le but de l'objectif, c'est le but de l'exercice. Non, tout de suite. Là. Sur les 20 secondes, il est possible que tu me fasses 7 fois le même mouvement. On revient, ça sonne. 1, 2, 3, 4, 5. Go. 5 jumping jacks, c'était parti. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Go. Et on y va. Et là, elle est tellement pris dans le jus qu'il s'est emmêlé les pinceaux sur le jumping jack. Même chose, et le half burpees. Half burpees, tu descends, position, pompe, t'envoies, tu remontes. Il n'y a pas de saut pour la fin. Go, 5. Et on revient tout de suite. Il n'y a pas de pompe. Pas de pompe, c'est la moitié d'un burpees. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, tu poses, t'envoies, tu remontes tout de suite. Yes, go. On y va. Envoie tout, go. Dernier. Time. Redresse-toi, redresse-toi. Ça, c'est normal, ça tire. 5. 5 squats, c'est parti. Main sur la tête. Descends bien. 2, 3. Des mouvements simples avec votre corps. Vous avez de quoi travailler, je vous le dis. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Go. On y va. Dernier. 1, 2, 3. Descends bien. 4 et 5. OK. Time. Attends, on va recueillir tout de suite à chaud tes impressions. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? C'était dur. C'était dur. Manque de cardio. Manque de cardio. Total. Là, ça commence à tirer partout, les épaules aussi. Et le cardio beaucoup. OK. Vous voyez? Donc, on n'a pas besoin de faire des trucs extraordinaires. Je vous montre qu'avec des séances simples, comment on peut améliorer sa condition physique générale et tout ça. Croyez pas qu'il faut vous caler sur ce que vous voyez sur les réseaux où les gens ils font des petits montages et on voit des trucs à fond. Non, non, non. Avec de la simplicité, mais beaucoup de technique et de rigueur, voilà où on en arrive. On arrive où le cœur il monte en sur-régime. Quoi d'autre? Tu as les bras, les épaules, les cuisses, tout travaille. C'est au poids de corps. Et donc la boxe, c'est un exercice au poids de corps. Et on fait des exercices au poids de corps. Des pompes, des tractions, des dips. Pour l'échauffement, on a fait une série de tractions, une série de dips. Voilà. C'est direct. On arrive, pap, pap, on arrive, pap, pap. Déjà, dès qu'on finissait la série de tractions et de dips, essoufflez. Que ce soit lui ou moi. Parce que c'est des mouvements qui utilisent tout le corps. Donc ce qui fait que quand tu utilises tout le corps, les muscles, ça tire et ton cœur il pompe. Il faut qu'il envoie du sang et l'oxygène un peu partout. Ce qui est important, je pense, avec un coaching particulier par rapport à la salle où j'ai fait un petit peu, c'est qu'on a un prof qui est 100% concentré sur soi. Donc c'est vrai qu'au démarrage, on a passé beaucoup de temps sur des mouvements très simples, à travailler vraiment les jabs, à aller loin. Mais c'est ce qui permet après derrière d'avoir les automatismes et de passer au cran d'après. Alors que dans une salle, on est forcément un peu livré à nous-mêmes. Et il vaut mieux apprendre un peu seul. C'est clair. Moi, j'ai fait le choix d'arrêter les cours collectifs pour me concentrer sur des élèves qui avaient vraiment envie d'avancer. Et du coup, quand on a la trentaine, quarantaine, c'est sûr qu'avec la vie professionnelle et personnelle, on ne peut pas se retrouver à aller en club qui sont les heures 20h, 22h et tout. Qui va faire ça? C'est pas possible. Du coup, en coaching privé, c'est compresser le temps et l'attention, elle est 100% sur vous. Donc d'ailleurs, si vous voulez des coachings en privé, il est possible qu'on puisse en faire. Mais je dois faire un entretien avec vous avant de savoir si je peux vous amener à l'objectif que vous voulez. OK? Et voir si ça marche. Bon, nous, on enchaîne avec le renfort. Merci pour votre attention. Likez, partagez, commentez. C'est très important pour nous. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Regardez mes autres vidéos. Je pense que ça pourrait vous plaire. C'est sur la boxe. Ciao les amis.